Le respect commence par le respect des autres. Je dis à toutes les Esséniennes, présentes et futures, à toutes les femmes qui aiment Dieu dans toutes les traditions et religions. Bien souvent, vous souffrez de la solitude, d'un manque d'amour et de considération. Vous vous sentez seul et avez l'impression de ne pouvoir compter que sur vous-même. Alors, pourquoi faites-vous la même chose aux autres? Pourquoi avez-vous éteint vos yeux, vos oreilles pour l'autre? Pourquoi ne cultivez-vous pas le regard aimant, l'attention respectueuse envers tout ce qui existe? La femme est venue sur la terre, mais elle a oublié pourquoi. Elle a perdu la conscience de ce qu'elle devait y faire. Elle a regardé le monde, mais n'a cherché que ce qui lui plaisait, ce qui l'intéressait. Elle n'a considéré que cela, jugeant le reste inutile. La femme s'est permise de dire qu'est-ce qui a de la valeur et qu'est-ce qui n'en a pas, qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est mal, qu'est-ce qui est bon et qu'est-ce qui ne l'est pas. La femme a dénigré, ignoré et isolé ce qui ne l'intéressait pas, tout simplement parce qu'elle a oublié son devoir et sa responsabilité d'être humain. Si une femme n'accomplit pas sa tâche, son devoir, elle perd sa valeur et conduit tous les êtres autour d'elle à être dévalorisés, non seulement dans sa vie, mais elle transmet cela aux générations futures. Ainsi, c'était la responsabilité de la femme d'accomplir son devoir
d'être dans la maîtrise, afin de tout conduire dans la perfection, la beauté, la grandeur. Tout ce que tu vois autour de toi a de la valeur. Le monde divin est le créateur des mondes. Tout ce que tu peux voir, ce sont des pensées matérialisées qui sont toutes des êtres vivants, enfantés par un monde supérieur. La femme n'a pas le droit de dévaloriser, de dénigrer, d'ignorer. Bien au contraire, elle devait considérer tout ce qui venait vers elle, tout ce qui l'entourait, poser sur lui son regard aimant, son attention, afin de le conduire vers la grandeur, vers la beauté, vers le monde divin. La femme ne devait pas être indifférente, mais elle devait travailler avec le père et la mère. Malheureusement, elle n'a regardé que son intérêt et n'a cherché qu'à atteindre ses buts personnels, sans même chercher à savoir qui avait mis ses buts en elle. Le respect ne commence-t-il pas par le respect des autres? Cet état d'être dans lequel vit la femme aujourd'hui vient du fait qu'elle n'a pas pris l'habitude d'accomplir son devoir. Elle a simplement survolé la vie. Elle s'est contentée de la parcourir. Elle a voulu tout comprendre, mais en demeurant à la superficie, dans la forme grossière. Jamais elle n'est entrée dans la profondeur subtile, dans la précision, dans le détail. La plupart des femmes ne donnent de l'importance qu'à ce qui les intéresse et les touche. Le reste n'existe pas et ne mérite aucune considération. Par exemple, une personne qui n'aime pas travailler ne travaillera pas et fera subir ce défaut à tout son environnement. Tout est digne de respect et mérite d'être pris en compte, d'être considéré. Que ce soit un objet,
un être vivant, un symbole, quelque chose qui vous parle, un événement. Tout ce qui vient vers vous doit être considéré. Vous ne pouvez pas choisir de délaisser ou de faire grandir, de considérer tel ou tel monde. La sagesse grandit par la considération et les ténèbres se propagent par le manque d'attention. Si vous dites aimer les mondes supérieurs, vous devez accueillir tout ce qui vient d'eux. Vous ne devez pas, avec un point de vue rétréci, décider de ce qui est bien ou mal, car tout ce qui entre dans votre monde est considéré comme étant devenu vous, comme étant vous. Alors, allez-vous apporter la lumière ou les ténèbres dans votre monde? Vous souffrez d'un manque de considération. Alors, pourquoi n'accordez-vous pas votre sollicitude à tout ce qui existe et vient vers vous? Comprenez que tout ce que vous pouvez considérer a été engendré par la pensée et vit de la pensée. Ainsi, votre attitude est fondamentale, car elle enferme ou libère les êtres qui s'approchent de vous. Éveillez-vous au-dessus des sympathies et antipathies inconscientes, afin de nourrir en vous la flamme de l'intelligence qui éclaire tout et apporte l'harmonie. Si le monde divin, le royaume de l'intelligence créatrice, agissait comme vous, que deviendriez-vous? S'il s'intéressait à un être et pas à vous, comment réagiriez-vous? Cette attitude sélective et discriminatoire est spécifique au monde des hommes et ne vient pas du monde divin. Pour les mondes divins, tout est digne d'intérêt et est pris en compte dans le sens que tout ce qui vit a besoin de conditions pour sortir de la condition dans laquelle il est plongé. Tout être a droit au respect. Toute chose doit être utilisée noblement
et dignement, sans quoi les principes moraux et les vertus ne peuvent exister. Les principes moraux appartiennent au monde des archanges et les vertus sont la présence des anges. Ne pas considérer les vertus dans la vie, ne pas les mettre en œuvre et les respecter revient à dénigrer les anges, les isoler, les rejeter. Il ne s'agit pas de dire du bout des lèvres que l'on aime les vertus, tout en ayant les yeux vides envers elles. Non. Vous devez vivre avec elles jusque dans la vie quotidienne et à travers elles aimer les anges, les louer, les apprécier. Si vous dites que vous aimez Dieu, vous devez aimer tous les êtres qu'il a mis au monde et qui sont tout autour de vous et en vous. Portez une attention aimante à l'autre. C'est déjà commencer à le prendre en compte. Le respect n'est-il pas simplement de regarder l'autre, l'écouter, le comprendre, être avec lui? Cela peut se faire en débroussaillant un chemin, en regardant un enfant faire du vélo, en essayant de rendre la vie plus belle. La beauté est omniprésente, mais la femme est inculte. Elle ne donne une valeur aux choses que par rapport au bonheur ou à la souffrance qu'elles lui ont procuré. Elle ne parvient pas à s'élever au-dessus de ce point de vue limité des sympathies, antipathies, pour entrer dans la grande sagesse qui éclaire tout. Cette sagesse n'a pas de valeur à ses yeux et se retrouve ainsi classée comme inutile. Mais c'est justement par la sagesse et l'intelligence que le monde divin touche la femme. Ainsi, la femme s'est elle-même séparée de ce qui pouvait l'aider.
La sagesse dit à la femme que si elle veut connaître la vérité, elle doit cultiver une attitude juste dans tous les mondes. Ne sois pas ignorante vis-à-vis de ce qui ne t'intéresse pas, mais ne sois pas non plus trop attentive à ce qui te passionne et te captive. Éduque-toi de façon à être stable dans tous les mondes. Inspire-toi des vertus et de leur intelligence angélique et tu deviendras réellement un être digne sur la terre. Si vous comprenez ces lois, vous entrerez dans la permanence de la lumière et vous demeurerez toujours dans la conscience, l'attitude et le comportement juste à travers toutes les situations et toutes les rencontres de votre vie. Vous comprendrez que tout ce que vous faites sert toujours à nourrir un monde. Soit vous nourrissez un monde absurde où il n'y a aucune valeur, soit vous nourrissez les vertus éternelles du royaume angélique. Dans le monde absurde, rien n'est pris en considération en dehors de l'aspect instinctif. La femme aime sans savoir pourquoi et elle déteste de la même façon. Elle est un pantin qui ne sait même pas qu'elle est animée et dirigée par un monde. Rien ne doit être rejeté. Tout ce qui arrive à la femme dans sa vie a une valeur et doit être conduit dans la valeur. Si elle ne conduit pas tous les êtres et toutes les manifestations dans la vie, dans la valeur et la sagesse, dans un chemin ouvert, il n'y aura pas de fraternité universelle. Alors, elle sera dénigrée, isolée, et elle-même ne pourra pas entrer dans les chemins supérieurs. La voie de l'amour n'est pas une voie où la femme
se regarde elle-même, toute seule, sans même savoir qui vit à l'intérieur d'elle. La voie de l'amour consiste à regarder toutes les créatures, tous les événements, toutes les pensées comme des êtres vivants à part entière qui doivent avoir un chemin, une orientation et être en oubli. Alors, la femme sentira son cœur s'ouvrir et ne sera plus seule. Elle verra que tout un monde autour d'elle la regarde, l'appelle et lui offre son amour. Si elle-même le regarde et lui offre son amour, son attention. Mais si la femme passe en ignorant tous ces êtres autour d'elle, toutes ces petites manifestations de la vie qui paraissent insignifiantes, mais qui sont fondamentales, elle ne pourra pas entrer dans les mondes supérieurs. La division, le dénigrement et l'idiotie qui gouvernent le monde des hommes ne pourront jamais entrer dans les mondes supérieurs. Seule la voie de l'unité, de la réconciliation, de l'amour, de l'attention, du prendre soin, pourra ouvrir les portes de ces mondes à la femme. Pour entrer dans cette voie, la femme doit reconstruire son cœur, ses mains, ses pieds et tous ses organes avec les vertus des anges jusque dans sa vie quotidienne. Que la femme soit respectueuse envers tous les êtres. Que la femme soit dans l'amour et le regard attentif et conduise tout dans la valeur. Que jamais la femme ne dénigre un monde ou un être, car en vérité, tout doit être conduit vers un monde supérieur. Tout doit être guéri et considéré avec grande valeur.
pour le monde divin. Il n'y a pas d'un côté la femme et d'un autre les animaux, les pierres ou les pensées. Tout cela forme un seul corps et un seul tout. C'est ce tout que le monde divin regarde sans préférence. Le monde divin ne préfère pas un homme à un animal. L'homme n'a pas plus de valeur à ses yeux qu'un animal. Alors, si vous ne considérez pas l'animal, comment voulez-vous que le monde divin vous considère? Éduquez-vous auprès des anges, comme vous l'enseigne mon Fils. Faites-le réellement dans le quotidien de votre vie. Appelez ce monde beau et grand, pur et noble, de la grande morale du monde divin et des grandes vertus de l'attention aimante. Vivez avec respect, honneur et valeur. Créez-vous un monde où vous êtes digne, sans mensonge, un monde de clarté. Délivrez-vous de cette illusion qui vous fait croire que personne ne vous voit et que le monde divin ne sait pas ce que vous êtes en train de faire. Ne pensez pas que le monde des hommes vous protégera. Comment la cruauté et la méchanceté pourraient-elles vous protéger? Cultivez plutôt l'attention aimante afin qu'aucun être ne soit perdu dans votre cœur. Que la sagesse habite votre âme et votre vie, afin que tout ce que vous accomplissez soit conduit vers la maîtrise. Ne soyez jamais passive, mais soyez en permanence vigilante, éveillée, car l'amour doit être votre essence de vie, votre terre. La paix doit être fondamentale dans votre vie. Personne ne doit la troubler et vous devez faire en sorte qu'aucun être ne soit perdu. Vous devez porter tous les mondes dans votre cœur et vous faire un corps de sagesse et de beauté qui peut emmener tous les êtres dans la lumière. Si vous voulez sortir de votre isolement, de votre manque de considération, allez vers l'autre, quel qu'il soit, que ce soit un oiseau, un événement ou une simple pensée.
tout cela peut vous permettre de sortir de vous, d'apprécier l'autre tel qu'il est, en regardant sa beauté où qu'elle soit. Alors, le chemin de la lumière s'ouvrira devant vous et vous verrez apparaître le monde divin, car celui-ci est partout et il aime tout. Le monde divin cherche à tout conduire vers l'ennoblissement et la guérison. C'est pourquoi il a placé la femme sur la terre. Mais la femme a oublié son devoir, sa responsabilité, et en cela, elle s'est perdue. Elle n'a considéré que ce qui l'intéressait. Et ce qui l'intéressait n'était plus le monde divin. Alors, la femme a conduit toutes les forces et tous les êtres dans la faiblesse, dans la non-valeur, et elle a tout perdu. Elle a appelé la grande bêtise et s'est construite un monde avec elle. Ainsi, elle est maintenant prisonnière de ce monde et a emprisonné tous les êtres avec elle. Alors toi, qui aimes la lumière, ne participe pas à cela, mais sois fidèle au monde divin, aux anges, et tu trouveras le chemin de la lumière. Père Michael, veux-tu dire qu'au-dessus de tout, nous devrions tourner nos regards, notre attention, vers le monde des anges à travers les grandes vertus éternelles, afin de pouvoir comprendre leur point de vue et parvenir à les imiter, être avec eux et semblable à eux? Je vous dis que si la femme se forme d'après la loi des hommes, elle sera une idiote, perdra sa valeur, sa dignité, et sa vie n'aura aucun sens. Mais si elle s'instruit auprès des anges, étudie les grandes vertus, elle s'apercevra que tout est dans la créativité de la femme au quotidien, et que là se tient la magie. La conscience, l'attitude, le comportement, la façon d'être, d'agir, de regarder, de penser, de parler, définissent les alliances avec les vertus que la femme porte en elle. Et ce sont ces vertus qui déterminent son futur corps et sa destinée. Une femme qui dénigre les autres montre qu'elle est dans un monde où il n'y a plus de dignité, de grandeur
de noblesse. Vous, les Esséniennes, vous devez vous protéger de ces mondes de destruction et de recyclage et former votre futur d'après l'enseignement des vertus angéliques. Vous devez être des femmes anges sur la terre. Élevez-vous au-dessus des sympathies et antipathies. Cultivez la permanence de la lumière et soyez stable dans vos œuvres afin que tous les êtres puissent se sentir acceptés et accueillis dans vos cercles d'études et vos travaux sacrés. Il est important que toute forme d'existence puisse avoir un chemin d'évolution saine et aimante qui lui permettra d'être ennobli et de sortir de sa condition. Quand l'humanité aura assimilé cette sagesse, elle sera plus heureuse. Un grand nombre de créatures verront alors en la femme la représentante d'une intelligence supérieure et elles la respecteront. Ce sera le règne de la fraternité universelle, car tous les mondes s'uniront avec la femme pour servir l'intelligence du Père.